Vous retrouver pour cette petite vidéo en ce début de mois de novembre avec le chant des oiseaux. Alors, je ne sais pas si vous entendez, magnifique chant des oiseaux. Alors que j'ai entendu les grues il y a la semaine dernière et la semaine d'avant, donc le froid va arriver. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler des carillons, les carillons qu'on peut mettre dans nos cours, dans les jardins, à quoi ça sert. C'est pas que de la déco, mais c'est aussi de la déco. Donc voilà, je suis Christine Rusante, je suis basée dans le 64 et je suis donc réflexologue plantaire. J'étudie les lieux, la géobiologie, l'étude du lieu et du vivant, de toutes les répercussions, de tous les phénomènes qui se trouvent dans le sous-sol sur notre, nous en fait, l'eau qui entre en résonance la nuit avec nous. Oh, c'est magnifique d'entendre ce bel oiseau. Et bien sûr, je fais donc de l'accompagnement. Et le feng shui de l'habitat, c'est également comment se sentir bien chez soi, être revitalisé, faire circuler l'énergie dans notre lieu de vie. Alors, on va aller voir ce carillon maintenant. Je vais tourner, je vais vous montrer ceci. C'est parti. On entend cet oiseau. Je vous laisse écouter le bruit des oiseaux. Et le carillon va se dessiner ici. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, le carillon va faire un bruit. Donc on pose toujours l'intention en haute voix pour occuper le mental que le bruit du carillon va remonter le taux vibratoire du jardin. C'est parti. Donc les carillons, en fait, je vais me mettre ici, comme ça on va le voir, il est à côté de moi. Les carillons, donc en fait c'est super parce que les jardins, on croit que nos jardins ont un taux vibratoire très haut. Eh bien en fait c'est pas le cas. C'est pas le cas dans le sens où souvent c'est bas. On pense pas du tout aux cabanons de jardin qui sont ouverts, pas aérés. Et donc je peux vous garantir que c'est pas haut vibratoirement. Et comme quand on travaille le feng shui de l'habitat, on pose un bagua qui est une carte énergétique, on a les 9 secteurs de tous les domaines de notre vie, eh bien il faut savoir, pareil, alors on voit le petit carillon là derrière, c'est pareil pour notre jardin. On peut activer le secteur de l'abondance, le secteur de la santé, l'harmonie familiale, avoir de la renommée, avoir, comment dire, ça peut être la confiance en soi, les connaissances, tous ces secteurs, on peut les retrouver dans notre jardin également. Et on peut également poser une carte énergétique sur notre jardin. Alors c'est bien de le poser quand il y a du vent, il fait un petit bruit comme ça. Comme ça peut être super de poser des tourniquets qui vont justement faire circuler avec le vent l'énergie, notamment l'anecdote des ronds-points où l'énergie elle est enfermée, en fait elle tourne en rond. Donc si vous avez une maison à proximité d'un rond-point, c'est bien de mettre des petits fanions au vent avec le vent qui bouge, ou alors des petits tourniquets, voilà, pour faire circuler l'énergie, ce qu'on appelle le chi. Eh bien je vais remonter, voilà, on va remonter, on va tourner et on va faire un autre petit coup de carillon. C'est parti. Toujours poser l'intention, voilà, toujours poser l'intention qu'avec ce petit carillon, voilà, vous montez le taux vibratoire, comme on met de la belle musique, on chante, et on pose l'intention que ça va activer, en fait, monter le taux vibratoire, notre taux vibratoire, le taux vibratoire de la maison, etc., avec des belles musiques, des musiques que vous aimez, des musiques gaies. Le chant, c'est très bon aussi. Ça n'a rien à voir, mais le jardinage aussi, être dehors, se promener avec ce beau temps aujourd'hui que nous avons. Donc sur ce, je vous dis à très vite. Alors j'avais fait une petite vidéo pour vous faire deviner ce que c'était. C'était les topinambours. Avant, ça faisait comme des beaux...
ça fait comme des soleils, le nom m'échappe, excusez-moi, qu'on a dans les champs l'été, des tournesols. Voilà, et en fait, on tire, on creuse dans le sol, on trouve une grande racine un peu tordue qui a un goût d'artichaut. C'est pas facile à peler, mais si vous aimez l'artichaut, essayez le topinambour. Et voilà, c'était donc j'ai eu déjà du monde qui a répondu et la personne a gagné une séance un petit peu, voilà, pour des soins, des conseils, des questions qu'elle va me poser sur un point qu'elle souhaite travailler, voilà. Et puis également lui redonner un coup de boost et voilà, et travailler sur les 3 domaines en fonction de ce qu'elle souhaitera, bien entendu. Voilà, voilà. Je vous souhaite donc de passer une très belle soirée, un très bon week-end et je vous retrouve pour une prochaine vidéo, la petite vidéo conseils, astuces, santé, beauté du jeudi. À très vite. Prenez soin de vous. Bisous.